Comment utiliser Meta Business Suite quand on débute? Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien démarrer avec Meta Business Suite. Nous savons tout que Meta nous permet de personnaliser et d'optimiser nos entreprises. Mais Meta Business Suite peut sembler vraiment difficile à prendre en main. Elle peut être difficile à comprendre. Et le simple fait de configurer votre campagne publicitaire peut aussi représenter une tâche très conséquente. Donc, plutôt que de traverser seul ce processus périlleux, je vais vous guider pas à pas. Pour commencer, la première chose à faire est d'ouvrir votre page Facebook professionnelle. J'ai ici une page que je viens de créer, et chaque fois que vous créez une page professionnelle, une Business Suite est créée par défaut. Pour y accéder, ouvrez Facebook et connectez-vous en tant que page. Puis, en bas à gauche, vous trouverez votre Business Suite. Avec la Business Suite, vous pouvez vous connecter à Instagram, gérer vos campagnes publicitaires, configurer des planificateurs de contenu, lancer des campagnes et obtenir davantage d'informations sur votre page Facebook ou votre profil Instagram. Dans la section Accueil, vous verrez un résumé de base de tout ce qui se passe. Ensuite, sur la gauche, vous avez les notifications, puis la boîte de réception de votre page professionnelle. Votre boîte de réception sera aussi liée à votre compte Instagram, si vous l'avez associé ici. Ensuite, vous avez la section Contenu. Dans cette section, vous pouvez configurer votre flux de contenu Facebook ainsi que votre flux de contenu Instagram. Ça comprend posts et reels, stories, test AB, fil et grille, mentions et tags, Plit, puis vos photos Facebook et vos séries de playlists, et bien plus. Et depuis ici, vous pouvez rechercher tous vos contenus publiés, vos stories expirés, vos stories qui expirent bientôt, votre contenu programmé, ainsi que vos brouillons. Le test AB consiste à préparer un même contenu sous deux formats, ou de deux manières différentes. Vous ne changez qu'une seule variable entre les deux versions, ce qui vous permet de voir ce qui fonctionne le mieux et ce que vous devriez pousser auprès d'une audience plus large. En dessous, votre planificateur de contenu. Le planificateur de contenu proposé par Facebook est très pratique, car vous pouvez planifier directement votre contenu dans Meta Business Suite. Vous n'avez pas à le reconfigurer sans cesse, et vous n'avez pas besoin de vous connecter à une plateforme tierce qui obtiendra l'accès à votre page. Autre point intéressant, il m'indique un horaire optimisé pour mon audience Instagram. Il peut aussi vous afficher un horaire optimisé pour votre audience Facebook. Il fait cela parce qu'il sait quand votre audience est en ligne, quand elle est la plus active, et vous pouvez programmer vos publications en fonction des moments où votre audience est active. En dessous, vous avez une section dédiée aux campagnes publicitaires. Il existe 4 grands types de campagnes publicitaires que vous pouvez créer. Lorsque vous créez une campagne publicitaire, vous verrez qu'il existe 4 types de campagnes de base. L'une vise à obtenir plus de prospects, une autre à obtenir plus de clics, une autre à vous faire connaître, donc à développer votre marque, et une dernière à inciter davantage de personnes à acheter. Ainsi, différentes campagnes publicitaires auront différentes fonctions au sein de Facebook. En dessous, vous avez un panneau statistique. C'est l'un des panneaux les plus importants, et pourtant l'un des plus sous-estimés, de Meta Business Suite. Vous avez un aperçu de base, puis un plan hebdomadaire où vous pouvez créer des publicités, créer une story, créer une publication et vous assurer d'être actif à un certain niveau auprès de chaque audience que vous avez. En dessous, vous avez vos résultats, donc votre portée globale sur Facebook. Ensuite, vous avez aussi votre audience, c'est-à-dire le nombre d'abonnés, les spectateurs récurrents, les abonnés engagés et les contacts en messagerie. Ensuite, vous avez vos statistiques de messagerie, c'est-à-dire le nombre de messages que vous recevez et le nombre de conversations que vous avez. Puis vous avez l'analyse comparative. L'analyse comparative vous permet de comparer les performances de votre entreprise à vos propres objectifs personnels. Abonnés Facebook, total abonnement et interaction. Vous verrez, c'est une page toute neuve. Vous avez aussi une section entreprise à suivre, où vous pouvez observer d'autres entreprises et comparer la vôtre à des entreprises similaires. Puis, dans l'aperçu contenu, portée, vue 3 secondes, vue 1 minute, interaction, minute vue, aussi figure. Puis vous avez l'ensemble de l'analyse de votre contenu, et ensuite vos revenus vidéo.
Vous verrez ces étoiles ainsi que vos revenus estimés pour chaque vidéo que vous avez publiée sur Facebook. En dessous, vous avez la section Tous les outils, et il existe d'autres outils sur Facebook. Vous avez donc des outils d'engagement, des outils d'analyse, des outils de gestion, des outils de vente de produits et services, ainsi que le gestionnaire de publicité. La plupart des gens utilisent principalement Facebook ou Meta Business Suite pour le gestionnaire de publicité. Si j'ouvre mon gestionnaire de publicité ici, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Et vous pouvez voir à quoi ressemble une campagne publicitaire. Le gestionnaire de publicité Facebook, ou Meta, est différent de l'outil de création de campagnes publicitaires dans Meta. Meta est une plateforme de gestion globale, une sorte d'interface centrale. Mais si vous voulez vous concentrer spécifiquement sur les publicités Facebook pour votre entreprise, vous pouvez ouvrir votre gestionnaire de publicité. Une fois dans votre gestionnaire de publicité, vous pouvez créer des campagnes personnalisées, obtenir des rapports détaillés, constituer vos audiences, configurer vos paramètres d'annonceur, et plus encore. Maintenant, passons à quelques outils de base de Meta Business Suite, en commençant par la planification de contenu. Pour cela, allez simplement dans le planificateur à gauche, puis cliquez sur Créer une publication. À partir d'ici, vous allez choisir si vous souhaitez publier à la fois sur vos canaux Instagram et Facebook. Moi, je veux publier uniquement sur Facebook. Et je vais écrire. Et Cleaning G est de retour. Nous lançons la nouveauté et nous arrivons avec un nouveau style pour vous tous. Restez à l'écoute. Ensuite, nous pouvons aussi ajouter des lieux, des messages, WhatsApp, des tests AB, ainsi que différents emojis. Puis, juste en dessous, nous pouvons définir une date et une heure, donc choisir de publier immédiatement ou de programmer la publication. Je vais la programmer pour demain et je peux définir une heure précise. Ensuite, je peux cliquer sur Programmer ici et, comme ça, j'ai une publication Facebook programmée. C'est particulièrement utile pour les personnes qui veulent produire du contenu avec peu d'efforts et qui ne veulent pas avoir à le publier manuellement tous les jours. À la place, vous pouvez tout mettre dans votre planificateur Facebook. Cela permet de publier régulièrement et de maintenir un engagement constant avec vos audiences sur Facebook. Avec ça, Meta Business Suite vous donnera une vue d'ensemble de votre page professionnelle Facebook et vous permettra de gérer tous vos canaux plus efficacement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes maintenant en mesure de démarrer avec Meta Business Suite. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, laissez-les dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez.